La fonction g est définie sur 0 plus l'infini par g de x égale 2x carré sur x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. Première question, petit a. Étudier les variations de g et en déduire que l'équation g de x égale à 0 admet sur 1 plus l'infini une solution unique alpha. Donc, pour étudier les variations de cette fonction, donc x à primage 2x au carré sur x au carré plus 1. C'est une fonction rationnelle. Donc, fonction rationnelle, donc continue, dérivable sur son domaine, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. La deuxième partie de la fonction, c'est ln de x carré plus 1. Et pour que la fonction ln soit continue dérivable, il faut que la fonction x à primage x carré plus 1 soit continue dérivable et strictement positif. Donc, je dois dire que x au carré, x à primage x carré plus 1, c'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme, donc continue, dérivable sur 0 plus infini. Ajoutons que x au carré plus 1 strictement positif pour pouvoir dire que x à primage ln de x au carré plus 1 est alors continue dérivable sur 0 plus infini. Et continue dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, g, comme étant différence de deux fonctions continues dérivables, est une fonction continue dérivable. Donc, g est continue dérivable sur 0 plus l'infini. Et je peux passer donc à calculer g' de x. Et donc, g' de x égale. La dérivée de 2x carré, c'est 4x fois x au carré plus 1, moins. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x fois 2x au carré, moins, plutôt, sur x au carré plus 1 au carré. Moins la dérivée ln de x carré plus 1, c'est 2x sur x au carré plus 1, qui est égal 4x fois x carré, c'est 4x au cube. 4x fois 1, c'est moins 4x. Moins 2x fois 2x au carré, 4x au cube. Moins 2x, je vais multiplier par x carré plus 1 pour avoir le même dénominateur, qui est égal à x carré plus 1, le tout au carré. Ça, c'est x au carré plus 1, qui est égal donc enfin à 4x carré moins 4x carré 0. Donc, moins 4x, plutôt 4x carré plus 4x. Donc, 4x moins 2x fois x au carré plus 1, le tout sur x au carré plus 1, le tout au carré. Remarquons ici qu'on peut mettre 2x en facteur. Donc, 2x facteur. 2 moins x au carré plus 1, moins avant x carré est 1, donc moins x au carré moins 1. Le tout sur x au carré plus 1, le tout au carré, qui est égal 2x fois 2 moins 1, 1. Donc 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré, qui est égal encore à 2x. 1 moins x carré, c'est 1 plus x fois 1 moins x sur x carré plus 1, le tout au carré. Puisqu'on travaille dans 0 plus infini, donc 2x est positif, 1 plus x est aussi positif, x carré plus 1 au carré est aussi positif, donc le signe de g' de x, c'est le signe de 1 moins x. Donc, g' de x égale à 0, c'est seulement si 1 moins x égale à 0. Donc, g' de x est
égal à 0, si seulement si 1 moins x est égal à 0, si seulement si x égale à 1. Tableau de variation, x, g' de x, g, 0 plus l'infini, s'annule en 1, sinus de moins 1, sinus de a, mais a négatif, donc plus, moins, puisque a négatif, donc sinus de a c'est moins, donc plus, croissante, décroissante, g de 0 est égal à 2 fois 0, 0, ln de 1, 0, donc est égal à 0. G de 1 est égal à 2 sur 2, 1, moins ln de 2. Donc 1 moins ln de 2. Limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, égale limite de 2x au carré sur x carré plus 1, moins ln de x carré plus 1, x tend vers plus l'infini. On a donc limite de x au carré plus 1. Quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc limite de ln de x carré plus 1 en plus l'infini égale à plus l'infini. D'où limite donc de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal, ça c'est plus haut degré sur plus haut degré, donc 2x carré sur x carré qui est égal à 2, et ça c'est plus l'infini avec un signe moins, moins l'infini. Donc g de x est égal à moins l'infini. Donc moins l'infini. Donc ça c'est pour le tableau de variation de g. Pour montrer que g de x égale à 0, admet dans 1 plus l'infini une solution unique alpha. Pour cela, je dois chercher 0 dans l'intervalle image de 1 plus l'infini. L'image de 1 plus l'infini, c'est moins l'infini 1 moins ln de 2. 1 moins ln de 2, c'est un nombre positif puisque 1 moins ln de 2 est égal à 0,3 après. Donc 0 appartient à cet intervalle, donc il existe alpha appartient à 1 plus l'infini, tel que f de x, tel que f de alpha est égal à 0. Alpha est unique puisque la fonction est strictement décroissante. Donc, puisque g est contenu strictement décroissante sur 1 plus l'infini, 0 appartient à moins l'infini. 1 moins ln de 2 qui est égal à g de l'intervalle. 1 plus l'infini. Par la suite, donc, g de x est égal à 0. Admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 1 plus infini. Donc, la troisième étape, donc cette question, toujours on distingue deux étapes, trois étapes. L'étape de l'existence de la solution, l'unicité de la solution et l'encadrement de la solution, puisque il a demandé l'encadrement de alpha entre 7 carré 2. Donc, dans la question petit b, pour cela, donc, je dois calculer g de 7 quarts et g de 2. Donc, à l'aide de la calculatrice, donc, je calcule g de 7 quarts. G de 7 quarts, c'est, on va trouver que g de 7 quarts est positif et g de 2 est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliquées sur l'intervalle donc 7 carré 2, donc puisque g de 7 quarts fois g de 2 est négatif, alors alpha appartient à l'intervalle 7 quarts 2. Puis, on déduit le signe de g. Sur l'intervalle 0,1, on a lorsque x est encadré entre 0 et 1, avec g qui est strictement croissante. Donc, g est contenu strictement croissante. Donc, on obtient donc g de x inférieur à g de 1
supérieur à g de 0. Mais g de 0 est égal à 0. Donc, g de x supérieur ou égal à 0. Donc, g de x est positif lorsqu'x appartient à 0, 1. Par contre, sur l'intervalle 1 plus infini, elle change de signe, puisque il existe alpha tel que g de alpha est égal à 0. Donc, si x encadré entre 1 et alpha, avec g qui est toujours continu, strictement décroissant. Donc, g de x est inférieur à g de 1, supérieur à g de alpha, mais g de alpha est égal à 0. Donc, g de x, cette fois, est positif aussi. Par contre, si x supérieur ou égal à alpha, avec g qui est continu, strictement décroissante. Donc, si x supérieur à alpha, g de x inférieur à g de alpha. G de x inférieur à g de alpha. Donc, g de x est inférieur à 0. Donc, on peut faire un tableau pour résumer ces résultats. Donc, ça c'est 0 plus l'infini, et ça c'est alpha. X, g de x. Donc, g s'annule en alpha. Entre 0 et alpha est positif. Entre alpha et plus l'infini est plutôt supérieur à alpha est négatif. Donc, ça c'est le signe de g. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on définit une deuxième fonction f définie sur R. Donc, pour tout x appartient à R, f de x égale ln de 1 plus x au carré sur x si x différent de 0, f de 0 est égal à 0 lorsque x est égal à 0. Étudier la parité de f puis étudier ses variations. Donc, pour étudier la parité de f, je dois avant tout vérifier que moins x appartient au domaine de définition de f. Mais puisque x appartient à df, x est réel quelconque, puisque df est égal à r. Donc, x appartient à r. Donc, moins x appartient à r aussi. Et par la suite, donc, moins x est dans le domaine de f, appartient à df. Mais attention ici, on ne peut pas calculer f de moins x lorsque x égale à 0. Donc, pour x différent de 0, f de moins x est égal à ln de 1 plus moins x au carré sur moins x, qui est égal à ln de 1 plus x au carré, le tout sur x, qui est égal à moins f de x. Je dois vérifier que f de moins x égale à moins f de x lorsque x égale à 0, puisque on a vérifié que f de moins x égale à moins f de x lorsque x différent de 0. Mais puisque f de 0 est égal à 0, donc on peut dire que f de moins x égale à f de x, moins f de x plutôt, quel que soit x appartient à R. Et par la suite, donc, f est impair. Puisque f est impair, on peut étudier f donc sur 0 plus infini. Donc, f est impair. Donc, on peut étudier f sur 0 plus infini. Ici, donc, on a f de x égale à ln de 1 plus x carré sur x, mais lorsque x différent de 0. Donc, l'image de 0, c'est donné à part. Donc, on doit étudier la continuité et la dérivabilité à droite en 0. Donc, continuité à droite en 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale limite de 1 plus
x au carré, le tout sur x, quand x tend vers 0 plus. On obtient ici une forme déterminée, donc on doit effectuer un changement de variable. Donc, en posant grand x égale à 1 plus x au carré. Donc, grand x tend vers 1 plus 0 plus. X carré, donc, est égal à grand x moins 1. Donc, petit x égale à racine de grand x moins 1. Donc, la limite devient limite 2, ln de grand x sur grand x moins 1, mais en racine. Quand grand x tend vers 1 plus, qui est égal à limite 2, ln de grand x sur... Donc ici, forme déterminée encore une fois, donc je vais essayer de trouver une limite usuelle. On sait que ln de x sur x moins 1 est égal à 1, donc je vais multiplier et diviser par racine de x moins 1. Donc racine fois racine donc, de x moins 1, c'est tout simplement x moins 1, fois racine de x moins 1, x tend vers 1 plus. Ça c'est une limite usuelle qui est égale à 1, ou 1 moins 1, 0, donc est égal à 1 fois 0 qui est égal à 0. Mais 0 c'est f de 0. Et par la suite, f est contenu. F est contenu à droite en 0. Étudions maintenant la dérivabilité à droite en 0. Dérivabilité à droite en 0. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à limite 2 ln de 1 plus x au carré sur x, le tout sur x quand x tend vers 0 plus qui est égal limite 2 ln de 1 plus x au carré sur x au carré. A sur B sur C, A sur B fois C, x fois x, x carré. Quand x tend vers 0 plus. La même chose, je vais poser grand x égale à 1 plus x au carré. Donc, petit x carré est égal à grand x moins 1 et grand x tend vers 1 plus. Donc, cette limite devient limite 2, ln de grand x sur grand x moins 1 quand grand x tend vers 1 plus. Mais ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Donc, égal à 1. Et par la suite, donc, f est dérivable à droite en 1. Donc, j'ai étudié la continuité et la dérivabilité à droite en 0. Passons maintenant à l'étude de la continuité et la dérivabilité de f pour x différent de 0. Pour cela, donc, x a pour image 1 plus x au carré. C'est une fonction polynôme. Donc, fonction polynôme. Donc, continue. Dérivable sur 0 plus infini. 1 plus x au carré strictement positif, alors x a pour image ln de 1 plus x carré est continu dérivable sur 0 plus infini. Comme x différent de 0, le rapport est continu dérivable. Donc f est continu dérivable sur 0 plus infini et je peux calculer donc f' de x. F' de x est égal. Donc ln de 1 plus x carré c'est 2x sur 1 plus x au carré que je multiplie x, le dénominateur, moins la dérivée de x1, donc ln de 1 plus x au carré. Le tout sur x au carré, qui est égal à 2x fois x, 2x au carré, sur 1 plus x carré, moins ln de 1 plus x carré, le tout sur x au carré, qui est égal tout simplement donc g de x sur x au carré. Je peux maintenant donc
faire le tableau de variation de f, puisque f' a le signe de g et je connais déjà le signe de g. Donc, tableau de variation x, f' de x, f, 0 plus l'infini. La dérivée s'annule en alpha, puisque g de x s'annule en alpha. Le signe c'est plus moins, donc la fonction est croissante décroissante. L'image de 0 c'est 0, ça c'est f de alpha, limite en plus l'infini. Limite de ln de 1 plus x au carré sur x quand x tend vers plus infini. Donc est égal limite de ln 2. Je vais mettre donc x carré en facteur. X carré facteur 1 sur x au carré plus 1. Le tout sur x quand x tend vers plus infini. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc est égal limite de ln de x au carré plus ln de 1 sur x carré plus 1, le tout sur x quand x tend vers plus infini, est égal limite ln de x au carré c'est 2 ln de x sur x plus ln de 1 sur x au carré plus 1, le tout sur x quand x tend vers plus infini. Limite, donc ln de x sur x, tu limites usuelle aussi, donc qui est 0. Constante sur l'infini 0 plus 1, 1, ln de 1, 0, 0 sur l'infini c'est 0 aussi. Donc 0 plus 0, donc c'est 0. D'où la limite c'est 0. Passons à la troisième question. Troisième question. Montrez que pour tout réel x peut strictement à moins 1, ln de 1 plus x est inférieur à x. Pour cela, donc, je vais poser une fonction u par exemple, posant u de x égale à ln de 1 plus x moins x. Et x appartient à moins 1 plus infini. Je vais étudier les variations de cette fonction. 1 plus x, x a pour image 1 plus x, continu, dérivable, sur moins 1 plus l'infini, 1 plus x est strictement positif. Donc, u est continu. Dérivable sur moins 1 plus l'infini et u' de x égale 1 sur 1 plus x moins 1. Même dénominateur 1 moins 1 moins x sur 1 plus x qui est égal à moins x sur 1 plus x. D'où le tableau de variation. Donc u' de x égale à 0. C'est seulement si x est égal à 0. Faisons maintenant le tableau. X, u' de x, u, 0, ou plutôt moins 1, plus l'infini, s'annule en 0, signe de a, signe de moins 1. Donc, moins, donc ici plus, donc moins. La fonction donc u est croissante, décroissante. Je vais calculer u de 0. U de 0 est égal à ln de 1, 0, 0 moins 0, 0. Donc ça 0. Donc on n'aura pas besoin de la limite en moins 1 plus ou en plus l'infini, puisque 0 c'est un maximum absolu. Donc 0 est un maximum absolu de u sur moins 1 plus l'infini. Donc u de x est toujours inférieur à son maximum, quel que soit x, appartient à moins 1 plus l'infini. Donc u de x est négatif, c'est-à-dire ln de 1 plus x moins x est négatif, c'est-à-dire donc ln de 1 plus x est inférieur à x.
Puis, donc, on déduit la position de CF et de sa tangente en haut, origine de repère. Donc, la tangente en haut. Donc, tangente en haut. Je vais appeler par exemple TO. Donc, TO, l'équation c'est Y égale F' de 0 fois X moins 0 plus F de 0. Mais F' de 0 égale à 1 puisque la limite de F de X moins F de 0 sur X moins 0, tout à l'heure on a trouvé que cette limite est égale à 1. Donc F' de 0 est égal à 1. Donc 1 fois X, F de 0 est égal à 0. Donc l'équation de la tangente en haut, c'est Y égale à X. Donc pour étudier la position relative de CF et TO. Donc on a, d'après l'inégalité précédente, pour tout T positif, puisque j'ai démontré que lorsque X appartient à moins 1 plus l'infini, ln de 1 plus X est inférieur à X. Donc pour la variable T positif, ln de 1 plus T est inférieur ou égal à T aussi, puisque T appartient à 0 plus l'infini et 0 plus l'infini est inclus dans moins 1 plus l'infini. Donc je peux poser donc T est égal à X au carré. On obtient donc ln de 1 plus X au carré inférieur à X au carré. Ou encore donc ln de 1 plus X au carré sur X inférieur à X. Car X strictement supérieur ou égal à 0, plutôt strictement positif, puisque on travaille dans 0 plus l'infini, ouvert. Donc, ln de 1 plus X inférieur ou égal à X, donc f de X est inférieur ou égal à X, et par la suite, CF est au-dessous de sa tangente sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis, donner un encadrement de f de alpha, passer CF. Donc, puisque alpha, solution de l'équation g de x est égale à 0. Donc, g de alpha est égal à 0. Donc, 2 alpha carré sur alpha au carré plus 1 moins ln de alpha au carré plus 1 est égal à 0. Donc, ln de alpha au carré plus 1 est égal à 2 alpha au carré sur alpha au carré plus 1. Passons à f de alpha. F de alpha, c'est ln de 1 plus alpha au carré sur alpha. Mais ln de 1 plus alpha carré, c'est 2 alpha carré sur alpha au carré plus 1, le tout sur alpha, qui est égal, simplification par alpha, donc 2 alpha sur alpha carré plus 1. On sait que alpha est encadré entre 7 quarts et 2. Donc, alpha au carré est entre 49, 7 quarts au carré, 49 sur 16 et 4. Donc, alpha carré plus 1, 49 sur 16 plus 1, c'est 49 plus 16 sur 16. 49 plus 16, c'est 65. Donc, 65 sur 16, alpha au carré plus 1, 4 plus 1, 5. Passons maintenant à l'inverse. Donc, 1 sur alpha au carré plus 1, 16 sur 65 et 1 sur 5. Et on sait que alpha est encadré entre 7 quarts et 2 aussi. Donc, multiplions par 2, donc 7 demi, strictement inférieur à 2 alpha, inférieur à 2 fois 2, 4. Donc, faisons le produit des nombres qui sont strictement positifs, plutôt les termes sont strictement positifs. Donc, 1 cinquième fois 7 demi, c'est 7 dixièmes. 2 alpha sur alpha carré plus 1, 4 fois 16, 64 sur 65. Donc, on obtient f de alpha est encadré entre 0,7, 64 sur 65, c'est 0,9.
plus 0,9. D'où l'encadrement de f de alpha. Donc pour la construction maintenant, on sait que f, on a dit que c'est impair. Donc O, centre de symétrie. Donc on peut construire f sur toute R. Donc ça c'est y égale à x. L'image de 0 c'est 0. Ça c'est la tangente ONO. Alpha c'est entre 7 carré 2. Donc voilà après ici alpha. Alpha, f de alpha entre 0,7 et 0,9. Par exemple 0,8. On a une asymptote horizontale ici, puisque limite en plus infini est égale à 0. Donc ici c'est une tangente, donc puis asymptote au voisinage de plus infini. Donc puisque O c'est un centre de symétrie. Donc par symétrique, donc l'image de alpha ici, donc symétrique de alpha c'est moins alpha. L'image de moins alpha c'est par symétrique, donc c'est moins 0,8 à peu près. Et voilà la construction. Et une asymptote aussi au voisinage de moins l'infini par symétrique aussi. Quatrième question, soit f et phi, deux fonctions définies sur R par grand F de x est égal. Donc grand F de x c'est l'intégrale. Grand F de x c'est l'intégrale entre 0 et x f de t dt. Et phi de x c'est l'intégrale de x à x au carré f de t dt aussi. Montrer que f est pair et étudier son sens de variation. Donc, je vais appliquer la propriété de l'intégrale, c'est lorsque la fonction f est impaire, on sait que f est impaire, donc l'intégrale de moins x à x f de t dt est égale à 0. Donc, on sait déjà que f est impaire. Donc, intégrale de moins x à x f de t dt est égal à 0. Donc, moins x0 f de t dt plus 0x f de t dt est égal à 0 pour la science de chaque. Donc, moins 0 moins x. En changeant les positions des membres, donc 0 et moins x est 0, donc un signe moins apparaîtra. Donc, moins 0 moins x f de t dt plus, mais ça c'est tout simplement c'est f de x est égal à 0. Donc ça c'est moins f de x, de moins x plutôt, puisque la variable ici c'est moins x, donc moins f de moins x égale moins f de x. Mais tout simplement on obtient en simplifiant par le signe moins, donc f de moins x est égal à f de x, et par la suite f est une fonction paire. Puis, étudier son sens de variation. Donc, puisque f est paire, donc on peut étudier f sur 0 plus l'infini, tout simplement. Puisque f est continu sur 0 plus l'infini, déjà donc démontré dans la première partie, f continu sur 0 plus l'infini, alors grand F
est dérivable sur 0 plus l'infini et grand f' de x égale petit f de x. On sait que sur 0 plus infini, CF est au-dessus de l'axe des abscisses OI, donc f de x est positif, et par la suite f' de x est positif, et donc f est strictement croissante sur 0 plus infini. On déduit que la courbe de f, notée CF, admet un point d'inflexion. Donc le point d'inflexion, c'est la fonction doit tout d'abord donc dérivable, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc puisqu'on a f' de x égale à petit f de x. Donc, et on a dit que f est dérivable, donc je peux parler de la dérivabilité de f, c'est-à-dire la dérivabilité de f'. Donc, puisque f est dérivable sur 0 plus infini, puisqu'on travaille sur 0 plus infini, f est dérivable sur 0 plus infini, donc grand f' est dérivable aussi sur 0 plus infini, et f' de x égale f seconde de x, donc est égal à f' de x. Mais on sait que f' de x égale à 0 si seulement si x égale à alpha. Donc f seconde de alpha est égal à 0. On sait que f' change de signe au voisinage de alpha, donc f seconde s'annule et change de signe en alpha, donc le point d'abscisse alpha est un point d'inflexion. Donc le point d'inflexion, la dérivée s'annule, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Petit c, montrer que f de 1, grand f de 1, entre 0 et 1,5. F de 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, f de t dt. Tout à l'heure, on a étudié la position de f et la droite des quotients y égale à x. On a démontré que f de t est inférieur ou égal à t. Et f de t est positif. La fonction f est contenue sur 0,1, donc 0, inférieur ou égal à 0,1, f de t dt, inférieur ou égal à 0,1, t dt. 0, 0,1 f de t dt, c'est tout simplement f de 1. La primitive de t, c'est t au carré sur 2 entre 0 et 1. Donc 0, inférieur ou égal à f de 1, inférieur ou égal à 1,5. Cinquième question. Phi de x est égal, donc l'intégrale de x à x carré f de t dt. Établir une relation entre phi de x et grand f de x, montrer que phi est pair. Donc, phi de x égale à intégrale x carré f de t dt. Je vais intercaler 0. Donc, x0 f de t dt plus 0 x au carré f de t dt qui est égal à 0x au carré f de t dt, x0, donc moins 0x, moins 0x f de t dt, qui est égal à f de x au carré, puisque c'est la variable x au carré ici,
moins f de x. Donc, phi de x égale à f de x carré moins f de x. Donc, phi de x égale à f de x au carré moins f de x. Montrer que phi est pair. Donc, toujours donc, moins x appartient à R. Je peux calculer donc phi de moins x. Phi de moins x, je vais utiliser cette relation. Donc, c'est f de moins x au carré moins f de moins x qui est égal à f de x au carré, puisque moins x le taux au carré c'est x au carré, f de moins x égale à f de x puisque grand f est pair. Mais f de x carré moins f de x c'est tout simplement phi de x. Donc phi est une fonction paire. Phi est paire. Montrer que phi est dérivable sur R et calculer phi prime de x. Donc phi de x c'est f de x carré moins f de x. F de x déjà étudié et grand f de x carré c'est la fonction composée grand f et la fonction x carré. Donc je vais poser par exemple, posons par exemple h de x égale à x au carré. Donc f de x au carré c'est tout simplement f rang u de x. U est dérivable sur 0 plus infini. Je vais étudier encore une fois grand f sur 0 plus infini, grand phi sur 0 plus infini, puisque la fonction est paire. Donc, phi est paire. Donc, on peut étudier phi sur 0 plus infini. U est dérivable sur 0 plus infini. Grand f est dérivable sur 0 plus infini et h de 0 plus infini est égal à 0 plus infini. Donc, f rang u est dérivable sur 0 plus infini et par la suite, grand phi est dérivable sur 0 plus infini. Et phi prime de x est égal à f rang u prime de x moins f prime de x qui est égal à f rang u de x c'est u prime de x f prime de u de x moins petit f de x puisque grand f prime c'est petit f qui est égal u prime de x c'est la dérivée de x au carré c'est 2x petit f de x au carré moins f de x qui est égal 2x fois f de x au carré c'est ln de 1 plus x carré carré donc x4 sur x au carré puisque j'ai remplacé x par x carré moins f de x c'est ln de 1 plus x au carré sur x. Simplification par x, donc on obtient donc ln2, mais 2, j'applique la formule ln de x, n ln de x. Donc ln de 1 plus x4, c'est plutôt 2 ln de 1 plus x4, c'est ln de 1 plus x4 au carré. Donc 1 plus x4 au carré. X simplifie, donc il ne reste que x au dénominateur, mais puisqu'ici il y a x, donc j'ai le même dénominateur, 1 plus x carré. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, qui est égal à ln de 1 plus x puissance 4 au carré sur 1 plus x au carré, le tout sur x.